Déficit public, impôts, taxes, suppression de droits sociaux. En ce moment, tout est bon pour tenter de redresser les finances de la France. Mais la vraie question, c'est, comment nos politiciens ont-ils pu faire un tel carnage? La plupart ont fait de grandes écoles, on s'attendrait donc à une certaine compétence, voire à un minimum de gestion sérieuse. Mais non, rien n'y fait, la dérive continue. Pire encore, alors qu'on leur demande des propositions pour faire des économies, ils réclament encore plus d'argent pour leur propre budget. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive même plus à suivre. Tous les 2 jours, une nouvelle idée de taxe nous tombe dessus. Et avec le matraquage des médias qui nous balancent des annonces à tire-larigot, on ne sait même plus ce qui a été voté ou non. Bref, disons-le franchement, c'est le bordel. À tel point qu'on a l'impression que les Français n'ont même plus envie de s'intéresser à leurs conneries. En clair, laissez-nous vivre, débrouillez-vous. Mais si tout cela était justement fait exprès? Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir via un don sur Tipeee. Un grand merci, allez, on continue. Bizarrement, à les écouter, la situation est catastrophique. Et pourtant, on risque d'avoir un record de candidats pour la prochaine présidentielle. Le bateau coule, mais tout le monde veut y monter. Et moi, j'ai déjà ma petite idée sur le nom du futur capitaine. Chouchou de Davos et des grandes banques américaines, Édouard Philippe commence à bénéficier d'une belle pub dans nos médias nationaux. Et ça ne va faire qu'augmenter jusqu'aux prochaines élections. Tiens, au fait, qui était le dernier président à avoir eu ce traitement médiatique? Vous le connaissez sûrement, Emmanuel Macron. Même slogan, même vision, il faut changer la France. Sauf que, bizarrement, leur idée de changement n'est jamais la nôtre. Leur solution? Réduire les aides sociales, saboter le système de santé, travailler plus longtemps, et partir à la retraite. Si possible à 70 ans. Le modèle est clair, copier les États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, les salaires sont 3 à 4 fois plus élevés. Pourquoi? Parce que les citoyens y gèrent leur budget eux-mêmes, et surtout parce qu'ils ne se font pas ponctionner de taxes à chaque ligne de leur fiche de paye. Donc, nos politiciens veulent le beurre, l'argent du beurre, et la vache? Et pourtant, la solution est simple. On la connaît tous, il faut réduire les dépenses de fonctionnement de l'État et relancer la création de valeur. L'État cherche 40 milliards pour payer ses dettes? Aucun souci, il existerait, oui, même eux ne connaissent pas le chiffre exact, c'est dire, entre 1200 et 1400 agences, autorités et conseils divers, pour un coût total estimé à environ 130 milliards d'euros par an. Certaines d'entre elles vous sont peut-être familières. Vous savez, celles qui vous expliquent qu'il faut laver son slip tous les 3 jours, ou qui recommandent aux communes de poser des bancs en bois, parce que ça renvoie moins les ondes sonores. Oui, ce genre-là. Mais attention, ne surtout pas y toucher, on ne va quand même pas mettre des fonctionnaires au chômage. Plus on a de fonctionnaires, plus on a de voix aux élections, non? Et puis, ce serait dommage de fermer une agence qui pourrait discrètement servir à détourner un peu d'argent public ou de supprimer un poste taillé sur mesure pour le cousin d'un député en mal de vocation patriotique. Une fois les économies trouvées, il faut relancer la création de valeur. Et oui, parce que pour avoir des fonctionnaires, il faut d'abord des entreprises. Un petit détail que l'État semble avoir complètement zappé. Un bon équilibre serait d'environ 10 travailleurs pour un fonctionnaire. Mais bon, aujourd'hui, on tend plutôt vers le ratio inverse. À ce rythme, bientôt on paiera des impôts juste pour regarder les impôts. Et pour relancer la création d'entreprises, il faut quoi? Des impôts faibles, des taxes raisonnables, et surtout, une énergie bon marché. Mais visiblement, ça aussi, c'est trop demandé. Difficile à mettre en place quand l'État cherche à financer sa grande transition écologique. En refilant l'addition aux énergéticiens. Et qui va encore trinquer, à ton avis? Bingo, c'est nous. Une fois de plus. Bref, tout cela est épuisant, on nous ment à longueur de journée. On a l'impression de ne pas être écouté, et on commence sérieusement à se demander s'ils ne se foutent pas de nous. Pire encore, sont-ils juste incompétents, ou volontairement malhonnêtes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Si vous voulez nous soutenir, le lien Tipeee est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne de l'écoprotectivisme.